Le dichnème vermiculé n'a rien de très intimidant. Avec ses 40 cm de haut et ses 255 grammes, c'est un poids-plume parmi nos combattants. Mais lorsque la femelle a un nid à protéger, elle montre qu'elle n'a rien d'une poule mouillée. Cette mère de famille intrépide pond ses œufs à quelques centimètres d'un nid de crocodile. Tant que le reptile est sur place, les œufs de l'oiseau n'ont rien à craindre des autres prédateurs. Échange de bons procédés. Lorsque la maman crocodile s'absente, c'est le dichnème vermiculé qui assure la protection de sa progéniture reptilienne. Le varan du Nil peut dépasser 1,80 m et peser 9 kg, soit 35 fois le poids d'un dichnème. Son métabolisme rapide l'oblige à ingérer l'équivalent de la moitié de son poids chaque jour. Et il affectionne tout particulièrement les œufs, qu'ils soient de crocodile ou d'oiseaux. Le varan du Nil est un peu le pitbull des lézards. Il attaque ses ennemis sans pitié et sans relâche. Dès que la maman crocodile a tourné le dos, un varan affamé fait son apparition. Si le dichnème veut préserver sa descendance, elle va devoir affronter seule cette brute épaisse. En cas de défaite, elle y perdra ses œufs et probablement la vie. Elle se lance à l'assaut, avec le père de ses enfants à ses côtés. Ils gonflent leurs plumes et écartent leurs ailes pour paraître plus grands. Puis ils déploient leur arme principale, un bec tranchant de 5 cm. Ils visent le point faible du varan, ses yeux. S'il lui crève un œil, cela pourrait suffire à le faire fuir. Pris sous ce tir croisé, le lézard contre-attaque. Son corps musclé et ses jambes puissantes lui permettent de faire des sauts de 2 mètres en un éclair. Mais c'est avant tout sa mâchoire puissante qu'il faut redouter. La morsure délivrée par ses maxillaires de 10 cm peut facilement broyer le crâne d'un oiseau, voire le couper en deux. Les œufs dichnème tiennent bon. Aucun des adversaires ne parvient à porter de coup décisif. Quand soudain, coup de théâtre, maman croco est de retour. Les oiseaux font rempart de leur corps pour protéger les œufs. Lorsqu'il voit la maman crocodile revenir, le varan comprend qu'il doit conclure au plus vite. Il n'y a pas qu'à la campagne que les animaux doivent se battre pour survivre. Le rat d'égout doit déjouer tous les pièges des grandes villes. 38 cm de la tête au bout de la queue, pour un poids de 400 grammes. C'est l'espèce de mammifère la plus nombreuse et la plus répandue sur la planète, après l'homme. On la trouve sur tous les continents, sauf l'Antarctique. Le rat prospère car c'est un battant qui mord la vie à pleines dents. Les corbeaux sont des animaux urbains, eux aussi. Avec une taille de 51 cm pour un poids de 510 grammes, le corbeau est un opportuniste intelligent qui cible les animaux plus petits et plus faibles pour se nourrir. Il se sert de son bec et de ses ailes pour capturer ses proies et les tuer. Si l'occasion s'offre à lui, il se fera un plaisir de dévorer un rat d'égout. Celui-ci est malade et vulnérable. Une corneille mantelée qui passait par là le repère. Pour le rat, c'est le combat de la dernière chance. C'est lui qui ouvre les hostilités.
se jette toutes dents dehors sur son adversaire. Les rats possèdent 16 dents tellement dures et aiguisées qu'elles peuvent transpercer le béton. Et une morsure de rat peut provoquer une infection mortelle. Mais la corneille a l'avantage d'avoir des ailes qui lui permettent de se déplacer rapidement dans n'importe quelle direction. Sa stratégie consiste à épuiser le rat jusqu'à ce qu'il soit si faible qu'un simple coup de bec sur la tête suffira à l'achever. Elle essaie de se placer derrière lui pour éviter ses dents et tente de lui attraper la queue avec son bec. Mais il est fait pour cogner et pas pour agripper. Le rat parvient à se dégager et contre-attaque. Les rats peuvent sauter jusqu'à 1 mètre de haut. Cela équivaut à un sauteur en hauteur qui atteindrait plus de 5 mètres sans élan. Mais la corneille est déterminée. La partie a l'air mal engagée pour le rat. Il parvient pourtant à se libérer de nouveau. Et il en profite pour regagner la sûreté de ses égouts. La corneille repart bredouille vers d'autres cieux.